Je vais faire le numéro 44 du chapitre 14. On nous dit qu'on a un ballon d'hélium, un dirigeable en fin de compte. Là. On l'a fait une forme cylindrique, que ce soit plus facile à calculer. Donc, on a un dirigeable en hélium avec un rayon de 5 mètres, avec une longueur de 40 mètres. On vous dit que la masse volumique de l'hélium, c'est 0,18 kg par mètre cube. Naturellement, là, on a de l'air tout le tour. On va suggérer ici, on va supposer que c'est 1,29 kg par mètre cube cette journée-là. Et on vous demande quelle est la masse, dans le fond, là, de la nacelle qui est là, que le dirigeable est capable de tirer. Donc, on veut savoir quelle est cette masse-là qu'il est capable de soulever. Donc, puisqu'il est en équilibre ici, on va dire que la somme des forces, ben, c'est égal à 0. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force? Ben, il y a ρ GV. Donc là, ρ, le fluide qui est autour, c'est de l'air. G, et c'est le volume du ballon. Hein. Et ça, c'est moins qu'est-ce qui va vers le bas, c'est la masse totale qui va vers le bas. Donc, c'est la masse totale fois G. Hein? Puis ça, c'est égal à 0. Donc là, je me rends compte que les G s'éliminent. Et je suis capable de trouver la masse totale de tout ça. Donc, la masse totale, ça va être ρ de l'air, hein, fois le volume du ballon. Ça veut dire 1,29. Je suis dans mon système international. Donc, fois le volume du ballon. Le ballon, c'est pi r carré. Donc, pi fois 5 au carré. Fois h qui est 40 ici. Donc, on va prendre la longueur. Donc, ça fait la base fois la longueur. Et si je fais ça, donc ça va me donner la masse totale. Donc, 1,29 fois pi fois 25 et fois 40. On arrive à 4052,7 disons kg. Donc, 4052,7 kg, ça inclut la masse de l'hélium. Et dans la question, il est écrit incluant la masse, mais en vrai, ce qu'on veut savoir, c'est la masse que peut soulever le ballon excluant la masse de l'hélium. Hein, parce qu'on veut savoir quelle est la masse seulement de la nacelle, ou en tout cas du ballon en bout de ligne, mais pas la masse d'hélium, parce qu'il faut quand même qu'il force par rapport à lui-même contre la gravité. Donc, on va calculer c'est quoi la masse d'hélium. Et là, pour calculer la masse d'hélium, comment je vais faire ça dans le fond? Hein? Ben, ce que je sais, c'est que j'ai la masse volumique. Je sais que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, si je veux la masse d'hélium, ben, je vais simplement faire la masse volumique de l'hélium, donc 0,18 fois ce fameux volume-là qu'on avait tantôt de pi, fois 5 au carré, fois 40. Donc, allons calculer ça, la masse de l'hélium, ça va me donner, donc, pi, fois 25, fois 40, fois 0,18, j'arrive à 565,5. Donc, 565,5 kg. Et là, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est la masse seulement de la nacelle. Hein, c'est la masse noire. Donc, la masse 1, appelez ça comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire la soustraction entre les deux. Donc, la masse de la nacelle, là, avec les comme ça, je ne sais pas comment c'est écrit. Donc, on va avoir 4052,7 moins 565,5. Donc, si je fais moins 4052,7, ben, j'arrive à 3487,2 kg. Donc, environ 3500 dans le fond, là, kg, un peu moins. Fait que ça ressemble à ça.